aussi du modèle économique qui avait été essayé par certains leaders panafricanistes lorsqu'ils étaient au destiné d'un pays. Quel est ce modèle? J'ai parlé par exemple de Thomas Sankara. Son modèle, aujourd'hui par exemple, on parle de promotion immobilière pratiquement dans tous nos États pour sortir de la cherté de la vie, pour permettre aux populations d'avoir des logements décents et d'y vivre. Mais Thomas Sankara, il l'a compris depuis les années 80. Pendant sa révolution, il a même initié en 4 années 3 grandes cités sont sorties de terre à Ouagadougou. Des grandes cités. Oui, des cités d'Ouagadougou. Des grandes. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Des grandes. Oui. Deuxièmement, il faut déconstruire le fameux bilan de Thomas Sankara qui serait très très positif. D'abord, la construction des logements sociaux n'est pas une idée de Thomas Sankara, mais des colons parce qu'il fallait loger des administrateurs. Dès après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1963, Thomas Sankara était encore un gamin. La Côte d'Ivoire a créé la SUCOI, Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière. Après même, on a créé Sogepia. 220 logements à Makori et à Yopougon. Complétez la liste dans les commentaires. Donc c'est faux, la construction des logements sociaux n'est pas une idée de Thomas Sankara qui est en train d'être copiée par nos États aujourd'hui. Maintenant, est-ce que Thomas Sankara voulait construire des logements sociaux pour permettre aux populations de sortir de la misère comme il le dit dans cette vidéo? Écoutons Thomas Sankara lui-même. Chaque province doit construire en effet 20 maisons pour les fonctionnaires d'ici le 4 août. Les loyers étant ensuite utilisés pour les biens d'équipement. Les briques sont faites par la population avec du banco et très peu de ciment. L'État, lui, fournit le matériel. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bâtir de vos rangs des paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bâtir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bâtir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas les femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. Les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs. Voici le Burkina de Thomas Sankara plein de poussière. Un mec qui poussait ses populations à construire des logements pour des fonctionnaires est devenu, il a construit 4 cités pour les populations. Lorsqu'on regarde dans cette vidéo, est-ce que Thomas Sankara parle des maisons pour les populations? Non. Mais que les populations doivent construire 20 villas dans chaque ville du Burkina pour pouvoir héberger les fonctionnaires. Rien à voir avec quelqu'un qui veut construire des maisons pour les populations pour les sortir de la misère. Au début de la vidéo, il a parlé du bilan économique de Thomas Sankara. Un bilan extraordinaire d'après lui, et pas que lui, parce qu'il y a beaucoup de panafricanistes aujourd'hui qui veulent nous faire croire que non, le Burkina était tellement riche à l'époque de Thomas Sankara que le Burkina avait atteint même l'autosuffisance alimentaire. Voici le PIB du Burkina en milliards de dollars de 1960 à 2024. C'est sur le site de la Banque mondiale. C'était pas grand chose. Et il y a une famille même qui avait frappé les pays du Sahel sous Thomas Sankara, jusqu'à Thomas Sankara recevait des aides alimentaires transportées par le port de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il dit dans cette vidéo. Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Lui-même, il le dit très bien que l'aide alimentaire les a maintenus dans l'assistance alimentaire. C'est pas moi qui le dis. Et il ne faut pas oublier que Thomas Sankara s'est lancé dans une guerre avec le Mali qu'il a perdu. Matez-moi cette vidéo. Après avoir constaté l'agression, c'est-à-dire l'annexion depuis le 14 décembre 1985 des 4 villages, Djoulouna, Kounia, Douna et Selba, par les troupes burkinabées sous le prétexte d'une opération de recensement, le Mali informe la communauté internationale des unités régulières des forces armées burkinabées qui ont investi et occupé les villages frontaliers maliens, Djoulouna, Kounia, Selba et Douna, sur lesquels a été hissé le drapeau du Burkina Faso. Est-ce que ah oui, malien on est loin. Voici ces soldats burkinabés qui ont été capturés sur le front et amenés aujourd'hui à Bamako. Suivez. Ces soldats, ils vous le diront tout à l'heure, se sont battus pour une cause qu'ils ignorent, mais qu'ils ne partagent pas du tout. Vous avez été capturé où précisément? Vous aussi vous êtes burkinabé. Vous avez été capturé également où? Dununga. Votre nom? Mega Prima. Votre grade dans l'armée burkinabé? 2e classe.
Et vous? Caporal Soleil Moussa. Sergent Boubané Touré. Donc le bilan de Thomas Sankara, un mec qui a participé à plusieurs coups d'État, il est resté même dans un, qui prenait l'aide alimentaire des Blancs, c'est même devenu un problème pour lui, qui a commencé une guerre qu'il a perdue. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que son bilan était positif ou négatif?